Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Eh oui, ça fait longtemps, hein. Je suis là ce soir. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, j'ai juste quelques minutes. J'ai besoin de vous, quelques minutes. J'ai besoin de votre attention, quelques minutes. J'ai juste une chose à vous dire. Connectez-vous, connectez-vous. La Bible dit Rahab qui était prostituée parce qu'elle a cru. Elle est rentrée dans la lignée messianique. Ruth, la Moabite, une tribu née de l'inceste, de Lot et de ses Connectez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. est rentrée dans la lignée messianique. Pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui doit être dit parce que on commence à être un peu fatigué de certaines choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Donc c'est votre servante qui est là, la prophétesse Raïssa, grâce Raïssa. En fait, ce soir, je voulais vous parler de quelque chose qui est trop récurrent sur le Face, au sujet de la Côte d'Ivoire et de tout ce qui s'y passe. J'ai lu tout à l'heure une publication d'un serviteur de Dieu qui a prophétisé que le coronavirus allait faire énormément de morts sur la Côte d'Ivoire. Et en dehors du coronavirus, beaucoup d'hommes de Dieu prophétisent toujours le malheur sur la Côte d'Ivoire. Et ce soir, franchement, je veux inviter chaque Ivoirien, chaque habitant de la Côte d'Ivoire, quel que soit le pays où tu vis, tu dois refuser cette prophétie. Tu dois la refuser. En tout cas, moi, je refuse qu'il y ait autant de morts à cause du coronavirus en Côte d'Ivoire. Franchement, je refuse cette prophétie. Et je pense que tout un chacun de nous devrait refuser la prophétie. Nous devons tous faire comme Ézéchias, le roi Ézéchias, lorsque le prophète Élie est venu lui annoncer sa mort. La Bible dit que il ne s'est pas lamenté, il n'a pas commencé à se plaindre. Oui, mais pourquoi moi, pourquoi si? Non, la Bible dit qu'il s'est tourné vers l'Éternel et il a refusé. Il a refusé la prophétie. Il a refusé de mourir. Il a refusé de faire un testament. Il a refusé. Et il a parlé à son Dieu. Et la Bible dit qu'avant même que le prophète arrive dans la cour, dans le milieu de la cour, l'Éternel s'est adressé à lui. Il lui a fait comprendre, fais demi-tour. Fais demi-tour. Et va dire au roi que j'ai entendu sa prière. Moi, je veux que c'est vrai. C'est vrai que le corona, il traverse les frontières, oui. Mais moi, je suis désolé. Si moi, je prie et que Dieu me révèle que la Côte d'Ivoire, qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup d'hommes vont mourir, moi, je refuse la prophétie. Je refuse la prophétie. On a le droit de refuser cette prophétie. Et je la refuse au nom de Jésus. Je refuse. De la même façon, de la même manière, nous sommes en train de prier pour toutes ces nations européennes, américaines, toutes les nations où ce virus est en train de faire des ravages. Nous refusons aussi que ce virus-là fasse des ravages en Côte d'Ivoire ou dans un quelconque pays. Je veux demander, s'il vous plaît, aux hommes de Dieu, refusez ce genre de prophétie. Ne les étalez pas sur les réseaux sociaux. Ça peut effrayer des âmes, ça peut effrayer des êtres humains, ça peut mettre des gens en danger. Il ne faut pas écrire des choses pareilles. Si Dieu te l'a révélé, quand Dieu a révélé à Élie que le roi Ézéchias devrait mourir, Élie n'a pas divulgué ça dans tout Israël. Élie s'est levé, il est allé voir
Ézéchias. Et le roi a refusé la prophétie. Ça veut dire que nous aussi, on peut refuser la prophétie. Ça veut dire que toi qui es homme de Dieu, qui reçois ce genre de prophétie, toi-même, tu peux refuser la prophétie. Et moi, je la refuse au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort en cascade. C'est pourquoi. Pourquoi toujours imaginer, toujours accepter ce genre de prophétie? Moi, je refuse. Et je t'invite, et j'invite tout un chacun de nous à refuser cette prophétie. On n'a pas accepté ce genre de prophétie. On n'a pas accepté. Moi, si un jour si le Seigneur m'avait révélé que le coronavirus allait arriver sur terre et faire autant de dégâts, mais j'aurais déjà fléchi genou depuis. Sur le champ même, je réponds à Dieu, je refuse. Il y a des prophéties que le Seigneur m'a révélées, j'ai refusé la prophétie. Ça peut être sur moi, ça peut être sur quelqu'un d'autre, mais je dis à Dieu, non, cette prophétie, Seigneur, moi je la refuse. Donc tu peux la refuser aussi. Il y a des choses que tu n'es pas obligé d'accepter. Tu la refuses, je la refuse, nous la refusons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'est important. De la même façon, on refuse que actuellement le corona continue. On veut le stopper. Mais nous aussi, on refuse que ça arrive en Côte d'Ivoire. Nous refusons. Tout un chacun de nous, tout Ivoirien, toute mère, tout père, tout enfant, nous refusons cette prophétie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je déclare que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Je déclare que la Côte d'Ivoire, les pays d'Afrique, moi, je déclare que le coronavirus va s'arrêter. Et qu'il s'arrête maintenant au nom de Jésus. Il a déjà tué trop de monde. Mais c'est Dieu seul qui sait. Et c'est Dieu seul qui fait. Mais moi, je refuse la prophétie que la mort va arriver en cascade. Non, 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 je refuse ça au nom de Jésus. Qu'il retourne d'où il vient. Au nom de Jésus. Voilà. Voilà. Donc vraiment, j'étais un peu... Quand j'ai lu cette prophétie, ça m'a fait mal au cœur. Il fallait que je le dise. Il fallait que je le dise. Qu'il y a des choses... Souvent, nous sommes des Ivoiriens, mais nous devons prendre la défense de la Côte d'Ivoire, quoi qu'il arrive. Nous devons prendre la défense de la Côte d'Ivoire. On ne doit pas laisser le diable faire ces choses-là. Non. Donc vraiment, je bénis la Côte d'Ivoire. Je bénis la Côte d'Ivoire. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'aime la Côte d'Ivoire. Et je refuse qu'un virus vienne détruire cette nation, vienne détruire des hommes et des femmes qui vivent dans cette nation. Donc bénissons la Côte d'Ivoire. Et prions pour que le coronavirus disparaisse. Qu'il disparaisse. Depuis la Chine jusqu'au dernier pays où il a atteint. Qu'il disparaisse. Qu'il meure. Qu'il y ait moins de personnes infectées. Qu'il y ait moins de personnes contaminées. Qu'il y ait moins de personnes qui meurent. Et qu'il y ait plus de guérison. Qu'il y ait de plus en plus de guérison. On doit stopper ce virus. On ne doit pas venir encore envoyer d'autres prophéties qui vont effrayer encore d'autres personnes. Non. Prions simplement. Prions simplement. Dieu seul peut nous sauver. Et pour que Dieu nous sauve, on doit fléchir les genoux. On doit fléchir les genoux pour toutes les nations. C'est le monde entier qui est menacé. C'est le monde entier qui est menacé. En particulier l'Europe. En particulier l'Europe. Actuellement là, c'est l'Europe qui est menacée. Sérieusement. Donc fléchissons les genoux. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. Chacun dans le pays où il se trouve. Que la grâce de Dieu déborde dans nos vies. Qui nous donne cette force-là de demeurer dans la prière.
Est-ce que c'est faux? jusqu'à la totale victoire. Jusqu'à la victoire totale. Jusqu'à ce que les médias prennent le micro pour dire que le coronavirus est terminé. Sa progression a stoppé. Il est en train de reculer et qu'il a reculé définitivement. Et qu'on lui verrouille les portes des nations définitivement. Qu'il ne revienne plus. C'est le but. Aucun homme, aucun être humain ne mérite de mourir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je bénis la vie de tout un chacun de nous. Je bénis la vie de tous les soignants, tout le corps médical. Je bénis la vie de tous les hommes de Dieu, tous les chrétiens, tous ceux qui sont en train de fléchir les genoux jour et nuit. Ceux qui sont rentrés dans ce combat jour et nuit. Que vraiment l'Éternel nous soutienne. De sa main forte, qu'il nous soutienne. Je sais que nous avons la victoire et que bientôt, elle va se manifester. La maladie a commencé à reculer et elle continuera de reculer au nom de Jésus. Élevons tous la voix. La Bible dit que le pays sur lequel est invoqué son nom, si le pays sur lequel est invoqué son nom, s'il se répand, s'il prie, lui Dieu, il va se manifester. Il va agir. Faisons-lui confiance. Même si tu n'es pas chrétien, même si tu ne pries pas, même si tu es athée, même si tu es musulman, chinois, tout bouddhiste, même si quelle que soit ta religion, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta classe sociale, si ce n'est pas la main de Dieu, ce virus-là ne va jamais quitter. C'est Dieu seul. Donc, nous n'avons pas peur. La Bible dit, ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit le Seigneur. C'est ce que nous faisons tous les jours. On ne se laisse pas troubler. On est serein et imperturbable. Parce qu'on sait en qui nous avons cru. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous assiste. Et qu'il manifeste la victoire dans toutes les nations. Ce n'est... C'est Dieu. Ne nous affolons pas. C'est vrai que nous vivons la fin des temps. Beaucoup disent ça. Mais je vous assure que le virus, là, c'est rien comparé à ce qui va arriver. Donc, c'est pas la peine de paniquer. Si nous arrivons à rester sereins, si nous arrivons spirituellement à gérer ce virus, lorsqu'il y aura d'autres attaques, on sera encore plus fort. Et on saura comment faire. Que Dieu nous bénisse. Oui, servant de Dieu, Daniel. Oui, nous tous, on est confinés à la maison. Nous sommes confinés à la maison. Mais nos bouches ne sont pas confinées. Nos genoux ne sont pas confinés. Nous fléchissons les genoux. Nous crions à notre Dieu. Nous implorons sa grâce. Oui. Le Seigneur avec nous. On n'a rien à craindre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Sois béni. Que Dieu soit avec chacun de nous là où nous sommes, dans nos maisons. Qu'il fortifie ceux qui bravent ce virus pour sauver les malades.
qu'il fortifie ceux qui bravent ce virus pour aller au travail. Parce qu'il y a des corps de métier, ils sont obligés d'aller travailler. Comme ceux qui sont dans les magasins alimentaires, ils sont obligés d'aller travailler pour que toi et moi, nous puissions nous ravitailler en nourriture. Il faut bénir Dieu pour leur vie. Prions pour ces personnes, pour le corps médical. Prions pour les postiers, les facteurs. Prions pour les policiers. Prions pour les policiers, pour les pompiers, pour le SAMU, pour les médecins, pour toutes ces personnes qui sont obligées d'aller travailler. J'ai des amis qui sont agents de sécurité, qui surveillent les centres commerciaux vides. Mais ils sont là, ils les surveillent. Prions pour les auxiliaires de vie, ceux qui se déplacent pour aller chez les personnes âgées, pour aller s'occuper des personnes handicapées. Prions pour ces personnes. Prions pour toutes ces personnes qui sont dehors, qui sont obligées de braver ce virus. Que la main de Dieu soit sur chacun. Que la main de Dieu soit sur chacun. Que Dieu nous bénisse. C'est vraiment ce que je voulais partager. Je voulais fortifier quelqu'un. J'espère que ma vidéo a fortifié quelqu'un. Parce que moi, ça m'a davantage fortifié. Oui, servant de Dieu, Daniel, oui, nous prions pour toutes ces personnes, nous prions pour les nations, nous prions pour tous ceux qui doivent gérer ce virus. Nous prions. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous et soyons forts. Ce n'est que le début, soyons forts. Si nous arrivons à nous en sortir là, plus rien ne nous arrêtera. Nous allons aller beaucoup plus loin avec le Seigneur. Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez restaurés. Soyez remplis d'amour. Soyez remplis de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, de l'autorité de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. 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 Que Dieu nous bénisse. À bientôt. Ciao.